Je vais évidemment pas dire le contraire de ce qu'a dit Marie-Monique, mais je voudrais prendre les choses peut-être sous un angle un peu décalé, un peu différent. On a beaucoup parlé tout à l'heure, à juste titre, parce que ce sont nos problèmes quotidiens, surtout les problèmes quotidiens des acteurs politiques, des questions de transition. Questions de transition économique, sociale, écologique, etc. Et je crois que cette question de la transition, elle est aussi dans l'esprit du temps. Elle est aussi dans la conscience collective, que nous sommes dans cet état-là. Et que la grande question, le fil à plomb, la colonne vertébrale qui structurait nos sociétés depuis la révolution industrielle, grosso modo, c'est-à-dire la question de la croissance, est aujourd'hui toujours dominante, surtout dans les discours politiques et les discours institutionnels, mais on sait que les discours politiques ont très souvent, tout au moins, un temps de retard par rapport à l'évolution des esprits. Et cette question de la croissance, de mon point de vue, selon mes observations, bon, c'est évidemment un point de vue personnel, a du plomb dans l'aile. Précisément parce que nous sommes dans ce moment de transition. Même si elle reste toujours, je précise bien, l'orientation dominante de ceux qui dominent. Il y a un phénomène qui, je crois, il faut prendre de manière positive et sur lequel il faut réfléchir et sur lequel nous pouvons nous appuyer et ce que nous devons, en tant que fondation, essayer d'alimenter. Il y a un phénomène de décrochage dans l'imaginaire collectif par rapport à la croissance. Alors entendons-nous bien, ce n'est pas un mouvement massif, ce ne sont pas des barricades dans les rues, ce ne sont pas des foyers d'insurrection qui se lèvent contre l'idée dominante, mais il y a une identification progressive de plus en plus de gens, de manière parfois schizophrénique, mais de manière réelle, une identification de la croissance comme à un schéma dépassé et un schéma destructeur, aussi bien du point de vue social, du point de vue économique, que du point de vue des questions de la nature. Je crois que nous sommes dans cette transition de l'opinion des sociétés, transition fragile, mais que le travail donc de déconstruction, comme on dit, de toutes les caractéristiques et de tous les mécanismes de croissance, qui ne se limitent pas à des mécanismes économiques, qui sont dans les têtes et dans l'idée de progrès, mais aussi de perfectionnement de l'individu. C'est Dominique, je crois, tout à l'heure, qui parlait beaucoup de Jean-Jacques Rousseau, à juste titre. Et bien pour Jean-Jacques Rousseau, la différence entre l'homme et l'animal, c'était cette idée justement de perfectionnement. Que l'homme n'était pas un être abouti, fini, comme n'importe quel animal, qui n'évolue plus, mais que l'homme voulait toujours évoluer, que c'était son moteur personnel. Et ça, c'est une valeur dont nous sommes obligés de tenir compte. C'est une pulsion, c'est un désir qui est absolument, mais qui est également très proche de l'idée de croissance. Donc voilà, ce travail de réflexion et de déconstruction de ce moteur, de cette boussole de l'humanité, est évidemment de notre responsabilité. Ce n'est pas facile, d'autant plus qu'il faut qu'on réponde à une deuxième question. Si on veut mener ce travail jusqu'au bout, c'est que une fois qu'on aura déconstruit l'idée de la croissance infinie, tatati tatata, on la remplace par quoi? On fait quoi à la place? Marie-Monique nous apporte le témoignage qu'on peut constater chacun à son niveau tous les jours, des alternatives nombreuses qui se construisent sur le terrain, de petits groupes, d'individus, de communautés. Mais justement, l'enjeu est bien supérieur. Ça ne peut pas passer par, je crois, ça ne peut pas passer par une simple addition des alternatives dispersées, que nous devons dépasser le stade expérimental qui a toujours été un peu celui des écologistes,
On a toujours bien aimé les écologistes parce que c'était des prototypes. Bon, ils faisaient des expériences intéressantes qu'on pouvait soutenir. Non, aujourd'hui, ce dont il s'agit, le défi qui est devant nous, qui est colossal, c'est eh bien, de remplacer ce modèle de la croissance par un autre modèle. Un autre modèle de quoi? Et c'est très important. C'est très important parce que je crois qu'on ne combattra et on ne vaincra cette idée dominante qui nous conduit à la catastrophe que tu décris, Marie-Monique. On ne le déconstruira tout ça que si on a un horizon, que si on est capable d'offrir un horizon désirable, que si on est capable, on a parlé tout à l'heure d'écologie positive en quelque sorte, que si on est capable d'avoir une représentation du monde qui soit désirable. Parce qu'une société de croissance telle qu'elle est, si vous lui enlevez la croissance, le moteur de la croissance, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe assurée, c'est son moteur. Il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Et de cette crise ne naîtra probablement pas le monde nouveau, tout frais, tout beau, qui nous tomberait du ciel. Donc les questions, je me contente de les poser, et ce sont les questions qui se posent à toute la réflexion de l'écologie politique, en particulier à sa fondation maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette croissance ou cette décroissance? Est-ce qu'on trie entre la bonne croissance et la mauvaise croissance, entre la croissance et la décroissance? Il y a une piste de ce point de vue-là. On peut donner tout un tas d'exemples. Bon, je vois, voilà, un tri, un choix. Est-ce qu'on se contente aussi d'empiler d'autres indicateurs qui viennent compléter et peut-être marginaliser le fameux produit intérieur brut pour avoir une vision plus globale? Est-ce qu'on s'engage à construire une autre croissance? Et là, les adjectifs sont nombreux, hein, depuis la croissance durable qui a fait long feu, mais qui existe dans la tête des gens et qui signifie quelque chose. C'est pas seulement une perversion, une ruse du libéralisme par rapport aux problèmes posés. Ça correspond à des démarches, à des gens qui réfléchissent à des progressions, à des chemins qui sont parcourus par des gens et qui l'appellent comme ça. Croissance durable, développement soutenable, etc. etc. Donc entre croissance verte, croissance intelligente, croissance inclusive, on emploie toute une série d'adjectifs. Bon, il faut réfléchir à tout ça. Est-ce que, question peut-être qui surdétermine toutes les autres, cette question de la croissance ne doit pas être découplée, comme on dit, détachée du progrès humain. Donc, qu'est-ce que le progrès humain? Vers quoi doit-on s'orienter? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que c'est qu'être noble? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que c'est que nos droits et nos devoirs? Voilà. C'est donc à nous, en partenariat avec tous ceux qui veulent bien réfléchir, et ils sont nombreux, parce que beaucoup de gens se posent cette question aujourd'hui. C'est ceci qui doit nous rendre relativement optimistes, c'est-à-dire qu'il y a une issue possible dans un ressaisissement collectif. Comment peut-on réinterpréter tout ce que la croissance trimballait comme valeur, et quelle valeur devons-nous y opposer? Ce n'est pas rien de chercher cet horizon-là, ce nouveau modèle. C'est ce qui peut donner du sens et de la cohérence à toutes nos propositions du point de vue de la transition. Si la transition n'est qu'une affaire technocratique verte, un peu plus intelligente que les autres, un peu moins destructrice, etc., elle fera long feu comme les autres. Il faut qu'elle soit reliée à cet objectif qui est celui de la construction d'un nouveau modèle de progrès. Là, je pense que malheureusement, je reviens à ça, hein, le problème c'est le temps. Et ça, si vous n'incluez pas dans cet agenda politique la notion du temps, c'est foutu. Donc on ne peut pas
on est vraiment. Donc je pense que l'action politique aujourd'hui, c'est vraiment encourager au maximum les initiatives qui vont dans le bon sens et des ferments de ça partout. Parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. D'ailleurs, ça fait émerger, vous verrez dans tous les exemples que je vais vous rapporter. Je vais aller en Argentine, au Brésil, je vais aller au Bhoutan, je vais aller au Népal, je vais aller au Canada, aux États-Unis. Vous allez voir tout ça et vous allez avoir des belles histoires qui montrent comment ces actions-là génèrent des questions et qui font émerger un nouveau modèle. Et c'est pas d'en haut, on commence à réfléchir quel modèle on veut, non. Parce que là, l'urgence, c'est d'organiser, je le répète, comment on va encaisser les chocs qui sont imminents et donc organiser la résilience des territoires. Et c'est à partir de là qu'on peut reconstruire quelque chose. Parce que malheureusement, c'est ce que je disais avec Yves tout à l'heure, comment parler de ça, il faut commencer à penser l'impensable. C'est-à-dire qu'on est au bord du gouffre. Et je suis désolée, on est au bord du gouffre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais... Hein? D'accord? Ah oui, ah oui. Ah oui. Et donc, il faut faire un grand pas. Et donc, la construction du discours politique, c'est une inversion là que je suis en train de dire. Hein. On part du terrain, on est là, on encourage ces initiatives, et c'est de là que va émerger de manière locale et décentralisée en fait. C'est ce que je vois d'ailleurs sur le terrain, moi personnellement, je vais vous montrer, j'espère que vous serez convaincus par les histoires que je vais vous ramener, parce que c'est ce que je sens en parlant à tous ces gens qui vont me recevoir. C'est à partir de là que se crée le nouveau monde. Et là, c'est un nouveau monde qui embarque tout le monde. Mais c'est vrai que la perspective, c'est aussi de se dire qu'on va vers quelque chose de meilleur, évidemment, parce que sinon, c'est terrible. Et moi, j'en suis convaincue. Le problème, c'est le temps. Et je terminerai avec ça, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps de perdre du temps avec un tas de trucs qui ne servent plus à rien, parce que demain, la question, ça va être comment je mange, comment je me déplace, comment je me chauffe, etc. Voilà.